Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et plus précisément pour vous proposer mon mercato idéal pour l'OM 2021-2022. Le mercato ouvre le 9 juin et beaucoup de rumeurs sont déjà sorties, vous avez pu vous en apercevoir en regardant ActuOM. Beaucoup de joueurs seront libres au 30 juin et évidemment faudra les remplacer, ce qui annonce un mercato bien plus chargé que d'habitude. Pour rappeler le contexte, Frank McCourt devrait injecter une somme de 80 millions pour le mercato, une enveloppe qui pourrait augmenter avec quelques ventes de joueurs dont certaines qui devrait être assez élevé, en prenant en compte aussi le modèle de l'amortissement, la baisse significative de la masse salariale. Le mercato risque d'être plus coûteux que d'habitude, même si évidemment je serai sans doute plus dépensier que l'OM dans cette vidéo. Le club qui voudra faire un mercato malin, sans doute avec des prêts avec option d'achat, des joueurs libres au milieu d'investissements un peu plus conséquents. On commence directement par le poste de gardien, on en a parlé dans un épisode de Parlons Mercato. Steve Mandanda sera évidemment présent, probablement dans un rôle de titulaire dans un premier temps, avant de partager progressivement son temps de jeu avec un numéro 1 bis qui viendra prendre sa place dans l'idée. Yohan Pelé, lui, va quitter le club libre fin juin. Amadou Dia ne devrait pas rester du côté de Marseille. Souvenez-vous, on parlait d'une libération de contrat depuis son retour de prêt. Pour le jeune Simon Ngapandouetbou, un prêt pourrait être une solution pour qu'il puisse trouver du temps de jeu ailleurs et confirmer son potentiel, plutôt que d'être le gardien de la réserve ou numéro 3 à l'OM sans perspective de temps de jeu. Faudra donc impérativement recruter un gardien et je propose Anatoly Troubine, le jeune gardien de 19 ans du Shakhtar Donetsk. Il a joué une vingtaine de matchs cette saison et est devenu international ukrainien. Il est estimé à 8 millions d'euros mais pourrait partir un petit peu plus cher. Il a en tout cas l'étoffe d'un futur titulaire. Au niveau de la défense centrale, Alvaro sera de la partie, d'autant plus avec la récente prolongation. Il devra malgré tout se forcer d'être à un meilleur niveau que sur la fin de saison pour conserver sa place. Douillet Chaetatsar, lui, a une belle cote sur le marché et pourrait partir pour une somme comprise entre 20 et 25 millions. Un transfert qui dépendra aussi beaucoup de ses performances à l'Euro avec la Croatie. Du côté de Balerdi, l'option d'achat n'a pas été levée, mais c'est un joueur que je trouve très prometteur et très élégant à voir jouer, même si évidemment il a fait quelques erreurs cette saison. Un transfert à 15 millions me paraît vraiment trop élevé, mais je pencherais plutôt pour un nouveau prêt assorti d'une option d'achat à hauteur de 8 millions d'euros. Pour Perrin, une place dans la rotation est clairement envisageable, il a souvent réalisé des intérims réussis. Pour les prêts, je pense à Aaron Cavardin qui a été freiné par l'arrêt de la N2 cette saison et qui a un potentiel certain, pas sûr que de faire des bancs avec l'équipe première l'aide beaucoup dans sa progression. Pour une recrue, j'ai pensé au prometteur Hugo Guillamon, défenseur central de Valence et de l'Espagne Espoir. Un prêt avec option d'achat pourrait se tenter pour un joueur que Longoria connaît bien. Au poste de latéral gauche, Amavi a prolongé jusqu'en 2025 et sera selon toute vraisemblance titulaire la saison prochaine en espérant qu'il ne se blesse pas. Yuto Nagatomo de son côté devrait quitter le club. Certaines sources disent qu'il pourrait être appelé si on trouvait aucun remplaçant à Amavi, mais je pense pas que ce soit l'idée du siècle puisqu'il est très loin de son meilleur niveau et surtout très proche de la fin de carrière. Rokia devrait lui aussi partir libre parce qu'il n'a toujours pas convaincu évidemment. Pour avoir un peu plus de latitude et avoir de la concurrence à ce poste pour bonifier tout le monde, je pencherais pour Birger Meling, latéral gauche de Nîmes qui serait très intéressant pour suppléer Amavi. Il est estimé à 3 millions d'euros et pourrait faire un très bon remplaçant. Sur la droite de la défense, Hiroki Sakai va partir pour une somme d'1,5 million du côté des Urawa Red Diamonds a priori. De son côté, Lirola n'a pas vu son option d'achat levée, Longoria négocie avec la Fiorentina pour le signer à une somme inférieure. On peut imaginer une somme entre 8 et 10 millions d'euros. Abdallah Ali Mohamed n'a semble-t-il pas d'avenir au club, il lui reste 1 an de contrat et on peut penser à une vente ou une libération de contrat pour un joueur qui a échoué en prêt avec Zulte Waregem. Pour remplacer Lirola, je propose le nom de Youkim Konoplia. Le latéral droit du Shakhtar a été prêté à Desna cette saison. C'est un joueur qui a du potentiel, à qui il ne reste qu'un an de contrat. Il est évalué à 2 millions d'euros et peut rentrer parfaitement dans le projet trading que veut mettre en place Longoria s'il explose à Marseille. Au milieu de terrain, il y aura les retours de prêt de Cuisance et d'Olivier Ncham. Saïf Eddin Kaoui va partir libre. On peut ajouter à cette liste le départ déjà acté de Maxime Lopez et une éventuelle vente de Strootman. Du côté des départs qu'on aimerait éviter, malheureusement, il y a celui presque annoncé de Boubacar Kamara, qu'on veut tous garder, mais il y a la réalité du marché. L'OM en espère 40 millions, ce qui peut permettre d'augmenter l'enveloppe mercato, même si ce sera dur de le remplacer de façon équivalente. Pour les milieux conservés, on peut citer Valentin Rongier et Pape Gay.
vieille. Du côté des jeunes, j'essaierai de trouver un prêt à Bertelli, Cheikh Souaré, Jaurès Raou et Nassim Hamed. Flipono devrait être vendu ou libéré de son contrat. Maintenant pour les recrues, je propose évidemment Gerson, une piste très avancée et une piste qui me séduit personnellement, tout en sachant que c'est le premier choix de Sampaoli et Longoria. Pour la somme, on entend tout et son contraire, on va l'estimer à une vingtaine de millions, puisque d'après les sources françaises, la somme est bien inférieure aux 25 ou 30 millions annoncés au Brésil. L'autre piste intéressante mène à Matteo Guendouzi, qui est un bon joueur avec un bon potentiel, qui pêche parfois par son mental et son comportement. On évoque un transfert de 15 millions pour le moment, ce qui peut être vraiment un gros coup sur le marché. Pour le reste, confiance aux jeunes en intégrant Franco Tombia et Paolo Sortino dans le groupe pro la saison prochaine. Sur les postes offensifs maintenant, Luis Enrique a fait une bonne fin de saison. Il sera important à la saison prochaine maintenant qu'il a pris ses marques. Il peut jouer à gauche comme à droite comme c'était le cas à Botafogo. Dimitri Payet sera logiquement de la partie, il l'a affirmé et on l'attendra avec une bonne condition physique et avec de l'envie et de la régularité. Radonjic devrait lui partir cet été, on peut imaginer un transfert entre 8 et 10 millions pour l'ailier serbe. En milieu offensif, la piste que je propose vous la connaissez tous, Thiago Almada qui veut venir à l'OM, transfert à 15 millions d'euros envisageable, ça apportera une concurrence à Payet. Sur l'aile droite, Enrique pourra y évoluer en cas de besoin, on l'a dit, et je vais proposer un autre nom, celui d'Armand Lorienté. Le jeune ailier droit de Lorient est estimé à 6 millions et a montré de bonnes choses cette saison. À seulement 22 ans, ça peut être une recrue très intéressante. Sur les attaquants purs, Arkadiusz Milik sera évidemment titulaire s'il reste du côté de Marseille et ça semble bien parti. Valère Germain va quitter le club libre et Benedetto pourrait partir pour une somme comprise entre 5 et 8 millions d'euros. Pour les remplacer, je pense d'abord à Amin Adli, ciblé par le club depuis plusieurs mois, pourrait jouer le rôle de deuxième attaquant. Une somme comprise entre 5 et 10 millions pourrait faire craquer le TFC. Pour Bamba Dieng, à mon sens, le joueur peut entrer dans la rotation, même si ses agents veulent le prêter. Autre joueur qui peut être intéressant à recruter, c'est Mohamed Bayo, 22 buts en Ligue 2 la saison dernière et qui pourrait partir pour une somme avoisinant 7-8 millions d'euros si on se base sur le transfert de Grbić la saison dernière, même si Bayo, lui, voudra sans doute découvrir la Ligue 1 avec Clermont. Maintenant, pour récapituler au niveau des départs, Pelé, Nagatomo, Rokia, Kawi, Thauvin et Germain vont quitter le club libre cet été, Cuisance et Encham seront en retour de prêt. Parmi les ventes, on peut citer le transfert de Camara qui pourrait se faire entre 30 et 40 millions, une somme entre 20 et 25 millions pour Tchaeta Tsar, Sakai ça devrait être 1,5 million, Maxime Lopez lui c'était estimé entre 1 et 3 millions d'euros, Troutman pourrait partir aux alentours de 5 millions d'euros, pareil pour Benedetto 6-7 millions et Radonjic 8 millions. On peut aussi rajouter les transferts probables pour Ali Mohamed et Flipono, donc évidemment il y a une économie de salaire et si tous les départs se réalisent on pourrait espérer faire rentrer quasiment 90 millions si tout se passe bien. À mon sens le prix de toutes les ventes sera moins élevé que ce qu'on va prévoir sur le papier, comme à chaque mercato. En prêt, on l'a dit, il faudra trouver des solutions pour Ngapandouedbou, Richard Richard, Cheikh Souaré, Jaurès Raou et Hugo Bertelli. Sur les arrivées, Troubine pourrait coûter 8 millions d'euros, Melling on va dire 4-5 millions, Konoplia 3 millions, un nouveau prêt pour Balerdi, une arrivée autour de 8 millions pour Lirola et un prêt avec option d'achat pour Guillamon d'une dizaine ou quinzaine de millions qu'on n'est évidemment pas obligé de lever, un peu à l'image de ce qu'on a fait pour Balerdi et Cuisance. Guendouzi donc aux alentours de 15 millions, Gerson on va dire 20 millions, comme on l'a dit, a priori le transfert serait moins élevé que ce qu'on a entendu dans les médias brésiliens. Sur les postes offensifs, l'orienté on va dire 6 millions, même si ça peut monter plus haut, Almada 15, Adli 7, on peut rajouter Milik et son option d'achat 12 millions bonus inclus, les 500 000 euros du transfert de Bamba Dieng et 8 millions pour un transfert de Mohamed Bayo, ce qui donnerait des dépenses totales à hauteur de 106 millions 5, une très belle somme malgré tout. Cette vidéo n'est évidemment pas le reflet exact des ambitions de l'OM sur le marché, qui devrait faire un ou deux gros investissements et par la suite recruter malin, mais il y a un effectif à reconstruire et c'est évidemment plus coûteux qu'un mercato traditionnel. Avec quelques départs onéreux, la base salariale qui baisse et des transferts amortis sur plusieurs années, un tel recrutement est possible même si comme je l'ai dit, l'OM sera malin et dépensera pas des sommes énormes sur chaque joueur non plus, contrairement à ce que je peux proposer là. Sans la contrainte financière, j'aurais aimé proposer des joueurs comme Perrault, Santonz, Doucouré, Boga ou Caio Jorge, mais j'ai préféré rester sur quelques investissements importants et d'autres coups un peu plus malins pour le reste, notamment pour garnir le banc. Pour finir cette vidéo, je vous laisse jeter un œil pour
pour voir à quoi ressemble plus clairement mon mercato idéal. Dans les buts, il y aurait Mandanda et Troubine en concurrence, Amavi et Melling qui se partagent le poste sur le côté gauche, Lirola et Konoplia sur le côté droit. Pour les centraux, il y aurait Alvaro, Balerdi, Guillamon et Lucas Perrin. Au milieu, Rongier, Pape Gueye, Guendouzi et Gerson, avec en plus les jeunes Surtino et Tongia pour faire le nombre. Pour les postes plus offensifs, il y aurait Payet et Almada. Les deux sont des meneurs de jeu, mais Payet peut jouer à gauche, Enrique sur l'aile gauche ou sur l'aile droite selon les besoins. L'orienté sera sur l'aile droite sur laquelle peut donc évoluer aussi Enrique. Pour les attaquants, Milik sera présent avec Amin Adli qui peut évoluer à côté de lui. Il serait accompagné de Mohamed Bayo et de Cheikh Bamba Dieng. Voilà pour la vidéo de mon mercato idéal les amis, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de commenter la vidéo. On se retrouve très vite pour suivre l'actualité mercato sur la chaîne. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.